Excusez-nous, je pense qu'on a été coupé ou délibérément ou pas, mais de toute façon j'ai réussi à rétablir ce que je vais dire. Pour résumer, le monde va de plus en plus mal. Beaucoup de choses ne vont pas. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Je ne doute pas. Je ne doute pas de l'intention de quelques pays nord-africains qui font le buzz et qui en profitent de cette situation pour gagner leur petit pain. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a rassemblé 500 millions de dinars tunisiens pour les envoyer à Gaza. Dis-moi, mon ami, question, peut-être bête, peut-être pas. Qu'est-ce qu'un Gazaoui maintenant, dans son état actuel, ferait avec tes dinars tunisiens? Et si tu me dis que tu leur as acheté de les manger, 500 millions de dinars tunisiens, qu'est-ce que tu vas acheter? 2 bouteilles d'huile pour les donner à 2 millions de personnes? Ton geste, il est bien. Mais sous le nom de qui? Qui est la force qui va t'emmener ce que tu as acheté pour le faire rentrer quand l'Égypte ferme les portes, la Jordanie ferme les portes, la Syrie, n'en parlons pas parce qu'elle n'a pas de force. Les mers sont bloquées. Est-ce que ça, c'est humain? Est-ce que ça, c'est une tactique de guerre? Est-ce que c'est réglo? Est-ce que tu es en train de combattre quelqu'un à armes égales ou est-ce que c'est de l'opprimatie complète? Beaucoup de choses ne vont pas. Le peuple ne peut rien faire. Le peuple est comme moi. Est comme moi. Dès qu'il commence à réfléchir, on lui augmente le prix dans les rayons, centime par centime. Allez dans les rayons. Regardez comment tous les jours, il y a un centime sur tous les produits qui se rajoutent. Tous les jours, un centime, c'est pas grand-chose un centime. Mais c'est ce qu'on appelle en arabe dabib al-naml. Dabib al-naml, c'est la marche d'une fourmi. Mais à la fin, on trouvera que la fourmi a stocké de quoi vivre tout l'hiver. Tous les jours, il y a une augmentation quelque part, que ce soit dans la télé, dans l'énergie, dans le téléphone, dans les chaussures, dans les vêtements, dans les aliments, dans les matériaux. Je ne peux plus. Je n'ai plus le moyen d'acheter de la peinture pour peindre. Je n'ai plus. Je ne peux pas. Trop cher pour le client, trop cher pour moi. Je ne peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? Arrêter. Stop. Arrêter. Mais est-ce que les gens ont de l'argent pour aller voir un chanteur à 50 € la place, voire 400 quand il s'agit de Swift? Oui. Il y a un problème? Oui. On le voit? Oui, mais on tourne la tête. On tourne la tête. Vous savez, si j'avais, mais j'ai pas. Si je pouvais, mais je ne peux pas. C'est les deux mots. Nous attendons et nous attendrons. Tout a été écrit. وإن عدتم
عدنا. Allah dit dans Sourate Al-Hadid, Katab Allah, Dieu a mis en place des éléments qui fera de vous une nation forte. Il ne parle pas de nous, il parle de Bani Israël. 2 fois. Si la première arrive, nous enverrons sur vous et entre vous et parmi vous des créatures à nous qui vous terrasseront. Et quand la prochaine arrive et on est en plein dedans, nous referons la même chose de plus belle. Ce sont les paroles de Dieu. Mais ce qui m'embête, c'est pas ça. Moi, j'y crois. J'y croirai et j'ai toujours cru. Et je mourrai un de ces jours. Je ne sais pas où, quand, comment, mais avec cette croyance qui ne peut pas s'enlever. Tu veux me couper la tête? Coupe-moi la tête. Tue-moi. Brûle-moi. Mais tu ne pourras jamais toucher ma croyance. Au grand jamais. Et je sais que la fin de toute chose qui est mal est toujours à côté et n'est pas loin. Mais ce qui me gêne, c'est que personne ne bouge. Et c'est pour cette raison qu'on va être et amené à être jugé. Parce que tu as vu et tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Notre prophète, il a dit, celui qui voit d'entre vous, munkar. Al-munkar, c'est pas le haram, non. Al-munkar, c'est quelque chose que tout le monde rechigne, que tout le monde n'accepte pas. L'inacceptable, il faut que tu le changes avec la main. Si tu ne peux pas, avec la langue, et si tu ne peux pas, c'est avec l'espoir, c'est avec le souhait. Et ça, c'est la plus petite partie de la croyance. Malheureusement, il ne nous reste pas grand-chose. Nous croulons sous les factures, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous croulons sur les dettes. Et ces dettes-là sont faites exprès pour que le monde se réveille et court juste derrière l'argent. Il n'est plus humain. Il n'est plus humain. Le seul but dans la vie, c'est courir, rapporter de l'argent. Que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie, dans la mode, dans les aliments, dans l'agroalimentaire, dans l'armement, dans comment tuer des gens, dans les prisons, où que vous soyez. C'est toujours la course aux factures. Il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus rien. Rien. Hier, j'étais assis sur une terrasse. De temps en temps, il m'arrive d'aller, moi et mon épouse, oui, avec son foulard, oui, nous asseoir sur une terrasse où il y a un mélange de tout. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. J'aurais pu ne pas y aller, mais je vis dans ce monde. Et je dois aller être dans ce monde pour regarder ce qui se passe. Nous avons pris une boisson et nous regardions, nous analysons. L'analyse a donné que notre regard et notre attention s'est rivée vers une table où il y avait beaucoup de Français qui avaient l'air d'être Français et non pas Nord-Africains. Il y avait de tout. Tout. La façon, le vestimentaire, le franc-parler, les boissons, l'alcool, tout est là. Une demi-heure. Ils parlaient d'un tatouage de l'un d'entre eux. Ils étaient en train de prendre leur apéritif et ils étaient en train de rigoler. Après 1 heure de rigolade sur un tatouage, ils ont dit, bon, on va au restaurant maintenant pour aller terminer notre soirée. Voilà ce qui se passe. En gros et en clair. Excusez-moi d'avoir été très direct et très percutant dans mes propos, mais
Sachez que l'union fait la force. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces 25 ou 66 millions de personnes, par exemple en France, donnent l'autorité à quelqu'un qui les ignore complètement. Complètement. Et c'est le cas dans chaque pays. À chaque fois, le peuple donne l'autorité sur leur personne à quelqu'un qui va les ignorer complètement. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse toute nation et surtout Jérusalem. C'est les mots qu'on entend. C'est malheureux. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je m'excuse de la coupure qu'il y a eu. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison ou pour une autre. J'ai donné mon avis comme étant un citoyen, comme étant un être humain. Tout ça me laisse perplexe. Tout ça me donne le manque de sommeil, donc le manque de réflexion. C'est pour ça que je vais m'abstenir de faire des interventions ces jours-ci, parce que peut-être ils seront altérés par cette tristesse qui m'envahit et cette injustice que personne n'a pu arrêter. Salam alaikum wa rahmatullah.